Coucou mes chocos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous très bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je suis n'est-ce pas heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet plutôt délicat. On va voir comment toujours sentir bon, quelles sont ces petites astuces là que tu peux mettre en pratique, n'est-ce pas, pour avoir une odeur corporelle toujours agréable. Et je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, like la vidéo, ok? Like la vidéo, c'est très important, et laisse-moi aussi en commentaire si ce sont des sujets qui t'intéressent, et aussi quels sont les sujets que tu aimerais que je développe sur cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Sans plus tarder les amis, on va aller dans le vif du sujet. Alors mes chocos, pourquoi est-ce que je décide de parler de ce sujet? Parce que je suis tombée sur une vidéo d'une dame sur Facebook qui disait que, parce que moi je suis au Canada, qui disait qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui, n'est-ce pas, ont des odeurs corporelles. C'est que parfois c'est dû à cause de ce que nous mangeons, vu que nous les Africains, on a la tendance à manger beaucoup épicé, que c'est à cause de ce qu'on mange. Parfois les odeurs des repas que nous cuisinons chez nous se retrouvent dans nos manteaux, comme nous sommes en période d'hiver là. Et du coup, dès que tu passes quelque part, on te remarque avec cette odeur là. Donc elle faisait cette remarque là, et que c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué chez les immigrants venant d'Afrique et particulièrement du Cameroun. Du coup, et j'ai aussi une amie qui a effectivement regardé aussi la vidéo, qui m'a en parlé. Je lui ai dit, et moi aussi je suis tombée sur cette vidéo là, je me suis dit bon, pourquoi pas en parler, pourquoi pas partager quelques astuces que moi j'utilise et qui m'aident pas mal. Ok, donc la première chose qu'il faut d'abord prendre en considération, c'est que le parfum, parce qu'il y a des gens qui sont comme adeptes au parfum, le parfum ne résout pas le problème de mauvaise odeur. Le parfum, c'est un peu comme une touche finale qui vient finaliser certaines étapes que tu mets en pratique pour pouvoir prendre soin de ton odeur corporelle. Donc si tu as des si tu as des odeurs corporelles et que tu utilises le parfum, c'est pas ça la solution. Il faut d'abord prendre soin de toi en back office et puis tu finalises avec le parfum. Donc c'est quelques astuces c'est quelques astuces en back office que je vais essayer de partager avec vous. Donc c'est ça. La première chose, c'est qu'il faut d'abord bien se laver. Ok, quels sont les nettoyants que tu utilises pour pouvoir te laver? Moi je conseillerais d'aller sur des nettoyants qui ont des très bons parfums, ou alors qui n'ont pas du tout de parfum. Donc si vous ne trouvez pas un nettoyant qui a vraiment un très bon parfum, optez pour des nettoyants qui n'ont pas du tout de parfum. Je prends un exemple, vous pouvez opter pour un nettoyant de la marque Cetaphil. Ce sont des nettoyants Cetaphil, La Roche-Posay. Ce sont des nettoyants qui sont vraiment très doux pour la peau. Lorsque vous allez vous nettoyer votre visage avec, ça ne va pas vous laisser de parfum, pas du tout. À défaut, vous pouvez aller sur des produits de Dove par exemple, qui ont de très bons parfums, qui vont, n'est-ce pas, laisser une odeur très agréable sur votre peau lorsque vous aurez fini de prendre votre bain. Pour votre bain aussi, il faut privilégier les gommages pour tout votre corps, à l'exception du visage pour ceux-là qui ont des visages à tendance acnéique. Donc sur votre corps, vraiment faites l'effort de gommer votre peau au minimum une fois par semaine. Ok, ça va beaucoup vous aider à enlever les peaux mortes, parce que les peaux mortes aussi contribuent à ce que vous ayez des odeurs pas agréables. Donc si tu laisses accumuler les peaux mortes pendant une longue période, ça va, n'est-ce pas, contribuer aux mauvaises odeurs corporelles. Donc il faut privilégier les gommages, se laver avec des nettoyants vraiment très bien parfumés, ou alors pas du tout parfumés. L'autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que après avoir assuré le nettoyage efficace de votre peau, vous devez hydrater votre peau normalement. Donc il faut aussi aller, pour ne pas, n'est-ce pas, favoriser les mauvaises odeurs, il faut aller sur des laits hydratants
qui n'ont pas également de parfum fort ou alors qui n'ont pas du tout de parfum. Donc moi j'utilise pour le corps cette crème Cetaphil. J'ai déjà parlé de ça ici. C'est un, n'est-ce pas, lait très hydratant. En dehors des autres laits que j'utilise souvent, ça c'est un lait hydratant qui va, n'est-ce pas, hydrater votre peau au maximum et qui n'aura pas de parfum. Donc ça ne pourra pas faire de mal à votre peau. Donc c'est ça, c'est un nettoyant de chez Cetaphil, c'est 500 ml, ça hydrate au maximum, c'est pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches. C'est un lait hydratant que vous pouvez utiliser également sur votre visage, mais vraiment c'est pour les personnes qui ont des peaux vraiment sans problème. Moi je ne le mets pas sur le visage, j'ai essayé mais ça ne donne pas mon visage parce que mon visage est très sensible, mais pour mon corps c'est vraiment au top. Bon, pour ce qui est des laits aussi, il faut vraiment éviter des produits décapants. Ok, c'est vraiment l'idéal, c'est d'aller vers des produits qui vont juste hydrater et entretenir ta peau. Si tu utilises des laits hydratants, il est très probable que n'est-ce pas, ça te laisse des odeurs sur ta peau et cela ne peut que te faire du mal en fait. Donc, allez vraiment sur les laits qui vont hydrater, nourrir, protéger ou réparer votre peau. Donc, c'est ça pour le bain et pour l'hydratation de la peau par la suite. L'autre point qu'il faut relever ici aussi, c'est l'épilation. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent garder leurs poils, mais honnêtement, si tu décides de garder tes poils, c'est plus difficile en fait de te nettoyer efficacement. Si tu décides par exemple de ne pas t'épiler, le processus de nettoyage ou d'entretien sera un peu plus compliqué. Je prends un exemple, si je garde par exemple les poils aux aisselles et que je mets un déodorant, le déodorant va rester sur le poil, ça va aller créer un autre... En fait, ce sera un peu compliqué. Par contre, quand tu t'épiles, c'est beaucoup plus facile. Tu mets par exemple l'antitranspirant, ça adhère directement à ta peau et ça fait le travail. Mais quand tu gardes les poils, c'est ton choix, mais ce sera un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc moi, je conseille de s'épiler pour ceux-là qui veulent bien. Ici, par exemple, moi, j'ai opté pour une crème épilatoire. C'est une crème que tu appliques juste et après, tu passes une débarbouillette ou une serviette dessus et ça quitte tout seul. Donc c'est vraiment très efficace. Dès que tu as passé ça, c'est ok en fait. Tu enlèves et puis tu t'hydrates tout simplement. Maintenant, il y a des personnes qui ont des bons rasoirs et qui préfèrent utiliser le rasoir. Honnêtement, moi, je ne préfère pas trop. C'est une technique que j'ai laissée en fait avec le temps. Donc moi, j'utilise la crème épilatoire. Si vous pouvez le faire, épilez-vous, que ce soit au niveau de votre partie intime, que ce soit au niveau des aisselles, épilez-vous, ça va, n'est-ce pas, vous aider. Et lorsque vous vous faites épiler, vous pouvez utiliser un déodorant. Moi, j'utilise celui-ci. C'est Nivea et c'est 0% d'aluminium. Ça veut dire que les risques de... Parce qu'il y a des déodorants qui sont vraiment concentrés en produits chimiques. Donc, lorsque tu mets comme ça là sur toi, une semaine d'utilisation, tu commences à avoir comme des picotements. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Mais avec celui-ci, 0% d'aluminium, je n'ai pas ce problème. Et quand vous voulez choisir vos déodorants, allez pour des anti-transpirants. Rassurez-vous que c'est anti-transpirant. Parce qu'un déodorant tout simple va juste atténuer un peu l'odeur, ok. Mais par contre, un anti-transpirant, ça va d'abord réduire la transpiration et ça va vous laisser les aisselles toujours fraîches toute la journée, ok. Donc, je vous conseille ça, cette marque-là. Vous pouvez aller avec une autre marque. Je vous montre ce que moi j'ai déjà testé et que j'utilise, n'est-ce pas. Donc, c'est ça pour les aisselles. Pour votre partie intime aussi, pour nettoyer votre partie intime, vous pouvez utiliser juste de l'eau ou alors vous pouvez aller avec des nettoyants vraiment qui se rapprochent à 80% du naturel. Donc moi j'utilise ça, j'ai essayé, ça fait déjà un moment que j'utilise ça. C'est une mousse nettoyante pour la partie intime, c'est le parfum à la menthe.
Donc si vous nettoyez avec ça, ça va vraiment vous laisser votre partie intime fraîche et ça va éliminer les odeurs. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous aider. Je ne sais pas si vous connaissez une marque qui fait dans ça. Si c'est le cas, vous pouvez aller avec la marque que vous connaissez, ou alors vous pouvez chercher celle-ci. C'est une marque canadienne. C'est K Essentiel. K Essentiel. C'est basé au Canada. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un message. Je vous donnerai le contact de la personne à contacter pour ça. C'est vraiment, ça va vraiment laisser votre partie intime fraîche et tout. Donc, également, lorsque vous allez aux toilettes, je veux dire, lorsque vous allez faire pipi ou alors que vous allez au pot, c'est toujours important de se nettoyer après. Donc vous pouvez utiliser de l'eau pour vous nettoyer et par la suite vous sécher avec un mouchoir par exemple. C'est beaucoup plus pratique parce que si tu utilises juste le mouchoir, ça ne nettoie pas vraiment à fond. Mais si tu utilises de l'eau et que par la suite tu fais sécher, c'est beaucoup plus efficace. Tu peux donc pendant le lavage, tu peux donc nettoyer avec ça, avec de l'eau, et puis tu te sèches pour toujours rester fraîche quoi. Donc c'est ça, il y a des personnes qui utilisent des parfums et tout, mais vraiment ce sont des parties où il faut aller vraiment très très doucement avec les produits. Vous savez que la plupart des produits sont chimiques, donc on ne veut pas aussi s'encombrer avec des produits chimiques. Donc si tu peux vraiment te nettoyer avec le moins de produits possible à ces zones-là, c'est l'idéal en tout cas. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut faire l'effort de porter des vêtements propres. Des vêtements propres, ok, ça contribue aussi parce que si tu portes un vêtement, une semaine tu ne laves pas, 2 semaines tu ne laves pas, tu reportes les mêmes choses, ça va effectivement te causer, ça va en fait provoquer des odeurs corporelles. Justement, ce que la dame dont j'ai vu la vidéo sur Facebook, elle s'attardait en fait sur le fait que les manteaux d'hiver, par exemple, quand quelqu'un sort son manteau d'hiver, il fait tout l'hiver avec sans laver. Elle disait que c'est donc important de laver son manteau d'hiver. Et oui, tu ne veux pas prendre un manteau, tu portes comme 6 mois, en fait tout l'hiver, et tu te gardes, même tu ressens encore seulement l'année prochaine, tu continues à porter. Donc c'est tout ça qui fait que les odeurs restent accumulées et tout. Et comme je parlais justement de la nourriture en début de vidéo, parce que nous, les Camerounais, moi par exemple, je prépare à 95% des mets africains, des mets camerounais. Et nos repas ont des épices qui ont des parfums très forts. Comme les maisons ici sont configurées, surtout quand tu es encore en appartement et tout, c'est un peu serré. Du coup, quand tu prépares, là, les odeurs peuvent se retrouver sur tes habits que tu as rangés dans le placard et tout. Et plus ça s'accumule, plus ça accumule les odeurs. Donc, si tu ne laves pas, ça fait qu'en plus des odeurs de la transpiration normale, il y a maintenant ces odeurs de nourriture là qui viennent aussi s'accumuler. Ça fait que ton manteau, si tu ne prends pas soin de ton manteau, ça va dégager des odeurs fortes et ça va indisposer les gens. Donc c'est important de porter des vêtements propres. Si tu es appelé à porter des manteaux, rassure-toi que, n'est-ce pas, ton manteau il est propre et qu'il a une bonne odeur. Donc c'est ça pour les vêtements. Moi, c'est que lorsque je lave les habits à la machine, je les sèche directement. J'utilise soit la machine à sécher, ce que je fais très très rarement parce que j'estime que la machine à sécher là, ça détruit un peu les habits, donc ça réduit un peu la beauté du vêtement. Donc ce que je fais, c'est que je lave et puis dès que ça sort dans la machine à laver, j'utilise un séchoir, je mets les habits dessus et puis ça sèche, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. En été, les habits sèchent tranquillement. Après, si tu veux repasser, tu repasses et tu es correct. Donc il n'est pas conseillé de laisser les habits tremper dans la machine parce que si tu laisses les habits, même si tu as fini de laver par exemple, que tu laisses même une soirée, le lendemain ça aura déjà une odeur là, et tu vois que si tu sèches ça comme ça, tes habits n'auront pas un bon parfum. Donc c'est important de se rassurer, de porter des vêtements propres. Donc tu dois te rassurer que ton corps est propre, le vêtement que tu portes est propre. Donc oui, c'est ça. La prochaine chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il faut veiller également sur son haleine. Comment veiller efficacement sur son haleine? Tu dois te brosser le matin et le soir.
Oui, ça c'est ce qui est conseillé. Et surtout le matin, quand tu te réveilles là, tu dois prendre le temps de te brosser efficacement les dents. Comment savoir que ta bouche, tes dents sont propres? C'est bon, pour les dents, tu le ressens. Pour la langue, il faut te rassurer que ta langue est la couleur rose. Parce que si ta langue a une couleur blanche, en fait, tu comprends qu'elle n'est pas propre. Donc, tu dois prendre le temps de te brosser les dents le matin. Et surtout, si tu veux sortir le soir, je sais pas, pour aller à une rencontre avec tes amis et tout, prends le temps de te brosser aussi les dents, c'est important parce que tu seras appelé à parler avec les gens et tout. Et tu dois justement prendre donc ces dispositions-là avant d'y aller. Je vous recommande aussi d'avoir un antibactérial, c'est un rince-bouche. Vous pouvez trouver ça n'importe où, dans n'importe quelle surface. Moi, j'avais pris ça, je pense, c'était un maxi. C'est 1 litre. Ça dure énormément. Donc, tu prends ça, tu vas l'utiliser pendant une longue période, même 3 mois. Donc, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup, juste une petite quantité. Quand tu finis de te brosser, tu rinces ta bouche avec ça. Ça, c'est le parfum à la menthe. Ça va te laisser une haleine fraîche. Donc, si le soir, par exemple, tu as une sortie à faire, tu peux te brosser rapidement les dents et puis tu utilises ça. Tu vas voir que tu auras une haleine fraîche pendant toute ta soirée. Et aussi, tu peux avoir des chewing-gums dans ton sac. Tu lances un paquet de chewing-gum pour avoir toujours un chewing-gum à mâcher. Mais le truc avec les chewing-gums, c'est qu'il faut le mâcher de façon stratégique. De façon stratège, quoi. Tu vas pas quand même aller mâcher le chewing-gum dans les gens bizarrement. Donc, tu mâches ça de façon stratège, avec classe là. C'est juste pour que ça te laisse, c'est juste pour que ton haleine soit toujours fraîche. Donc, c'est ça. Le soir aussi, tu te brosses avant d'aller te coucher. Donc, c'est ça pour la bouche. Je pense que oui, j'ai fait le tour. L'autre chose aussi, les perruques. Nous, les femmes, nous sommes un peu plus tournées vers les perruques, surtout ici au Canada, comme on n'a pas le temps de se tresser. Si tu trouves un chapeau là, tu le mets seulement sur ta tête comme ça là. Parfois, tu peux porter une perruque 1, 2, 3 mois. Si tu ne laves pas ça, tu comprends que les odeurs qui se sont accumulées là-bas vont se mettre à disposer les gens. Donc, ce que moi je te conseille, c'est de laver ta perruque. Si tu portes une perruque, je sais pas, ça dépend de la fréquence à laquelle tu portes la perruque. Mais si tu portes une perruque, il faut prendre le temps de laver ta perruque, d'entretenir même. Vous voyez la magnifique perruque que je porte par exemple. Quand je porte comme ça, même 1, 2, 3 fois, je lave après. Ok, je lave pour pouvoir enlever les odeurs de la transpiration de mes cheveux et tout, peut-être les produits que j'ai pu mettre pour pouvoir l'entretenir, je lave. La perruque, si d'ailleurs elle est disponible, si c'est une perruque qui t'intéresse, tu me laisses juste un message, je te dirai comment je peux faire pour te livrer. Si tu es à Montréal ou en Europe, je peux te livrer. Malheureusement, en Afrique, c'est encore compliqué. Je suis en train de chercher les moyens pour pouvoir livrer ceux qui sont en Afrique. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire. Mais je suis en train de voir ça. Si c'est quelque chose qui peut se faire, je vous tiendrai informé. Donc voilà, si tu veux prendre soin de ta perruque, tu n'as qu'à utiliser un shampoing, un simple shampoing, pas besoin d'un shampoing trop cher. Un petit shampoing, tu trempes ta perruque dans l'eau, tu laves avec 1 ou 2 gouttes d'huile d'olive par exemple, tu laves à l'intérieur, tu fais peut-être un masque pour entretenir la texture de la perruque. Tu fais un masque sur, un peu comme nos cheveux là, tu dois aussi prendre soin de la perruque comme ça. Donc tu fais un masque à ta perruque, tu laisses reposer et après tu rinces. Quand tu fais comme ça, je sais pas, si tu as par exemple porté la perruque 2, 3, 4 fois, tu laves comme ça, tu sèches et la prochaine fois tu reportes, tu n'auras pas d'odeur. Je peux te conseiller aussi d'utiliser des petits parfums. Apparemment, il y a les petits parfums, je n'ai pas encore utilisé ça, mais apparemment, il y a des petits sprays parfumés que tu peux utiliser aussi pour la tête. Donc, que tu aies des cheveux naturels ou une perruque, tu peux utiliser ça sur ta tête pour avoir un bon parfum. Moi, actuellement, j'utilise cette huile pour mes cheveux parce que actuellement, j'ai des mini-cheveux. Donc, j'utilise cette huile de cheveux authentique. C'est une huile qui renforce le cuir chevelu, qui renforce la chevelure, qui fait pousser les cheveux aussi, selon ce qu'on dit. Donc, je suis en train de tester ça. Ça a un très très bon parfum, ce qui fait que lorsque moi je mets ça dans mes cheveux, vraiment mes cheveux sentent très très bon. Vous voyez un peu. Donc, évitez les huiles qui ont des parfums très forts pour vos cheveux aussi. Ça fait que quand tu passes là, c'est pas top quoi.
Donc, soit tu utilises un spray, soit tu utilises une huile qui a un parfum agréable. Ok, lorsque tu vas passer là, quelqu'un ne va pas être choqué, il ne va pas être choqué. Donc, c'est ça pour les cheveux. Donc, mes chocos, c'est ça. Si tu t'es bien lavé, tu t'es bien oint, tu as utilisé un antitranspirant, tu as mis un déodorant peut-être et tu as pris soin de ta bouche, tu as pris soin en fait de ton corps dans son entièreté, tu peux maintenant, n'est-ce pas, opter pour un parfum selon tes choix. Si tu aimes les parfums forts, tu peux y aller. Si tu aimes les parfums doux, tu peux y aller. Mais ne va pas acheter des parfums très chers sans toutefois prendre soin d'abord de ta peau. Donc le parfum, ça vient juste de clôturer. Parce que vous savez que si tu associes le parfum à une odeur désagréable, ça va plutôt créer l'effet inverse. Donc c'est important d'avoir de prendre toutes les étapes dont j'ai parlé au préalable là, avant de clôturer avec le parfum. Tu n'es même pas obligé d'utiliser un parfum fort. Tu peux aller pour les eaux de toilette qui ont des parfums très doux là. Okay, ça va vraiment faire l'affaire. Même le citron. Tu peux utiliser d'abord le citron à la place du déodorant. Si tu n'as pas par exemple l'argent pour acheter le déodorant, même comme ça coûte comme 5 $, c'est pas cher. Donc tu peux opter pour le citron, le jus de citron. Tu utilises le jus de citron sur tes aisselles par exemple avant de mettre le déodorant. Ça va tuer les odeurs, ça va t'aider à éliminer davantage les odeurs et oui c'est ça. Donc j'espère que la vidéo t'a parlé. Si tu as également des astuces que toi tu utilises pour pouvoir sentir bon toute la journée, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Je serai très heureuse de lire. Ok, tu me laisses en commentaire et puis vous me dites aussi quels sont les sujets dont vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. Si vous avez des sujets précis, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Ok, je prendrai le soin de lire et de voir si je peux, n'est-ce pas, apporter mon petit conseil pour vous aider. Et également, même si tu ne veux pas commenter, même si tu n'as pas de sujet à aborder en commentaire, salue-moi, laisse-moi juste un coucou, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là parce que comme je vous avais dit au départ, cette chaîne, je veux vraiment qu'elle soit interactive. Donc si tu passes par là et que tu m'écoutes, me laisser un message, peut-être une remarque, peut-être un conseil, ça va aussi m'aider. Donc fais-moi juste un coucou, ça me fera plaisir de te répondre. Donc les amis, c'était ça pour cette vidéo. C'est clair qu'elle n'est pas totalement complète, mais au moins j'ai fait l'effort de faire un peu le tour et j'espère que cela va vous aider, n'est-ce pas? Donc d'ici là, les amis, portez-vous bien. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Avant de partir, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Si tu n'as pas encore liké la vidéo et que tu as aimé le contenu, like la vidéo, ok? Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!